Cimetière Saint-Roch, Grenoble, mois de mai avant. Ce jour-là, il avait fait un temps radieux. C'en était gênant. Il aurait fallu un temps gris, noir, un horizon pleurant sur le cercueil laqué, des couronnes emperlées d'eau du ciel, des poignées dorées couvertes de pluie en dernier hommage avant l'extinction définitive, la nuit noire de la terre, la fin. Mais il faisait une chaleur torride. Ce mois de mai était une aberration météo, larmes et sueurs mélangées. Dans la chapelle du crématorium, les croque-morts avaient jugé bon de faire dégouliner successivement un Ave Maria, une sonate sirupeuse, puis des petits chanteurs bêlants. Victor n'en pouvait plus. Il étouffait à deux doigts de l'asphyxie. Sa cravate, son col, il ne pensait qu'à ça. Penser qu'à ça. Ne penser à rien d'autre, ne pas penser au corps disloqué au bas de l'escalier, ne pas penser au départ sur la civière, ne pas penser au visage de son fils, les traits gommés par le chagrin, à sa fille pétrifiée de stupeur, les enfants seuls devant la mort de la mère. Il tentait de rester serein, de montrer ce qu'il fallait de chagrin digne pour rassurer tout le monde. Une normalité sans aspérité. Il lui avait fallu maquiller sa perte de contrôle, un fou rire nerveux transformé en crise de larmes. Quand il avait senti ses nerfs prêts à lâcher, il avait caché son visage dans ses mains. Il s'était incliné, ses yeux, sa bouche, cachés dans la coupe de ses paumes. Il en était sorti rouge, les yeux brillants, se mordant au sang l'intérieur des joues. Oh, il aurait été aisé de plaider la crise nerveuse. Mais c'était passé en douceur. Une preuve de plus de son attachement sincère à Geneviève. 36 ans de mariage, 2 beaux enfants, des petits-enfants charmants, une vie sans histoire, un couple donné en exemple. Puis la sclérose en plaques, la lente dégénérescence, la paralysie progressive, la dépression, le refus du fauteuil, Geneviève qui, jusqu'au bout, avait refusé son état, la chute fatale dans l'escalier de leur belle maison des Hauts de Grenoble. 3 jours, 3 jours de trouille ignoble, la stupeur, l'incrédulité tenue à distance par le rythme des démarches et les innombrables coups de fil, la cérémonie, accueillir les enfants, les annonces dans les journaux, le choix de la liturgie, un vertige, le cercueil, puis l'urne. Non pas qu'il fût radin, mais enfin c'était beaucoup tout ça, non? Le soleil cognait, Victor étouffé, cramponné pour ne pas hurler, son soulagement et sa peur mélangés. Tout au long de la cérémonie, ses idées avaient cliqueté dans une cervelle en sur-régime. Qu'est-ce qui pouvait être considéré comme un délai raisonnable? Commencer par l'année sabbatique, trouver un lieu paisible et solitaire et, enfin, vivre avec Martha. Victor en avait des vertiges, ses genoux tremblaient. Mais rester prudent, ne pas oublier que rien n'est jamais gagné. À quel moment Geneviève était-elle morte? Impossible de savoir. Le corps était froid lorsqu'il l'avait trouvé en rentrant le soir. Le SAMU n'avait pu que constater le décès. Un médecin avait rédigé le certificat. Un fourgon avait emmené le corps au funérarium. Il ne pouvait faire le compte de toutes les fois
où il avait rêvé ce moment. La liberté offerte dans les bras de Martha, sa délicieuse Martha. La mort de Geneviève, tragique naturellement, mais tout le monde s'accordait à le dire. L'accident évitait à sa pauvre femme une longue et douloureuse agonie. Ainsi, par l'action bienvenue du destin, la vie dans laquelle Victor Markievicz s'était senti piégé, garde-malade d'une femme acariâtre, avait-elle cessé d'un coup de peser de son joug insupportable.